Donc ça, c'est les 3 critères. La tête orangée, les pattes jaunes et le bout de l'abdomen noir avec juste un anneau orangé. Là, on est sûr d'avoir un frelon asiatique. Dès mi-mars, on peut commencer à voir, quand on a l'habitude, voir des insectes qui vont voler. Ils donnent une rémanence noire, enfin on a l'impression de voir un truc noir qui est passé. C'est bien plus gros qu'une abeille. Et à cette époque-là de l'année, c'est forcément un frelon asiatique. Et c'est forcément une reine. On sait qu'il n'y a pas d'ouvrière, par exemple, au début du mois d'avril. Les frelons asiatiques, ils ont une tête orangée, ils ont les pattes jaunes et ils ont le reste du corps noir avec juste un anneau orangé sur le dos en bout d'abdomen. Elle commence à sortir, donc début avril, on va dire. Là, elle va penser tout de suite à faire un nid, donc on appelle ça un nid primaire. C'est gros comme une orange, à peu près. C'est une structure qui est très très fine en fait. C'est fait avec de l'écorce d'arbre, donc c'est la cellulose en fait mouillée. Donc ils ont toujours besoin d'un point d'eau, donc c'est rarement loin d'un point d'eau. Ça fait une espèce de pâte là, et c'est ça que les reines vont allonger en fait pour faire d'abord un point d'ancrage sur un plafond, par exemple sur une pousse d'abri de jardin. C'est généralement sphérique. Les frelons asiatiques, ils sont dangereux pour la biodiversité. Ils s'attaquent pas forcément que les abeilles, mais en fait, ce sont des prédateurs d'insectes. Ils se nourrissent d'insectes. Ils ont besoin de protéines, ils les trouvent dans les insectes. Il n'y a pas de prédateur, donc il n'y a pas d'arrêt en fait. Le seul prédateur qu'on va trouver, ça va être l'homme avec sa raquette de badminton, avec son piège, voilà. Mais c'est très limité en fait. Donc on est obligé de les piéger au moins au départ, au niveau des nids primaires, pour éviter que ça se reproduise d'une manière trop importante. Un nid, ça peut héberger jusqu'à 150 reines qui vont elles-mêmes fabriquer des nids qui vont héberger jusqu'à 150 reines. Alors les méthodes pour piéger, c'est de l'appât, il n'y a pas de piège qui soit vraiment sélectif. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait le plus classiquement, et pour les particuliers, pour tous, on fait un espèce de mélange. Alors c'est des mélanges maison, ou c'est des mélanges avec des concentrés spécifiques. On prend une bouteille plastique, de préférence de l'eau gazeuse, c'est plus costaud, c'est plus résistant quand on va percer les trous. C'est jamais facile à percer les trous. Là-dessus, on fait 2 trous. Alors moi j'ai fait que 2 trous, mais on peut en faire un 3e autour. En gros, au tiers de la hauteur de la bouteille, 1 tiers et 2 tiers. En gros, on va garder le bouchon aussi. Le bouchon, on va l'avoir percé et on passe une ficelle autour dans le bouchon et on va accrocher ça dans l'arbre. Dans la bouteille, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ce fameux mélange, 1 tiers de vin blanc, 1 tiers de bière, brune de préférence, et 1 tiers de sirop de fruits rouges, cassis de préférence. Mais sinon, on peut changer ça en disant de la bière toute simple, la première qui vous tombe sous la main, et on peut dire sirop de fruits rouges, le premier qui vous tombe sous la main, la fraise, la grenadine, ça va marcher pareil. Mais en tout cas, il faut un peu de vin blanc dans ce mélange-là pour servir de répulsif pour les abeilles. Parce que sinon, les abeilles attirées par le sucre aussi, elles pourraient venir dans le piège et ce serait contre-productif quand même. Il y a un autre mélange qui marche bien, qui est moins cher, moins onéreux à la longue en fait, à base de cidre. Le cidre a cet effet répulsif qu'a le vin blanc. Cette fois les doses ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est 3 quarts de cidre. Alors toujours à la même hauteur, on met quoi? On met 5 cm au fond de la bouteille, mais en gros c'est composé de 3 quarts de cidre et 1 quart de sirop de fruits rouges, genre grenadine.